comment on se sent quand on s'est vu signifier de ne plus exercer la médecine pendant 2 ans? Écoutez, vous savez, de toute manière, je n'exerce plus la médecine depuis septembre 2021 pour une raison simple et qui entre en résonance avec ça. Le nouveau directeur général de l'assistance publique qui avait été nommé par Monsieur Véran, par Monsieur Macron, qui s'appelle Monsieur Crémieux, m'avait demandé de co-signer une tribune avec lui dans Le Monde recommandant la vaccination généralisée. J'ai refusé. D'accord. Et 7 jours après, ma demande de prolongation a été refusée. Comme par hasard. Comme par hasard. Moi, j'y vois un lien. Et c'est vrai que je n'ai jamais considéré que la vaccination généralisée avait un sens. L'expérience montre qu'elle n'en a aucun. Vous recevez un blâme en décembre 2021, et là, vous recevez une sanction qu'on vient de dire, là, 3 octobre. Mais ça veut dire quoi, puisque vous dites vous-même que vous n'exercez plus depuis septembre 2021? Ça signifie quoi, quand même? Ça signifie quoi de notre société, de l'ordre des médecins, etc.? Mon sentiment, c'est que c'est de la communication, puisque moi, j'ai toujours pas reçu de notification officielle. Ceux qui m'ont appris, et les gens du Parisien Libéré qui m'ont appris ça. Oui. Mon avocat a téléphoné 2 jours après en disant, enfin, c'est une honte que moi, je n'ai rien. Didier Raoult n'a rien, et c'est la presse qui nous informe ça. C'est du cinoche, voilà, c'est de la communication. C'est tout ça et d'autres. Ce qui est très très intéressant, que je regarde avec beaucoup de gourmandise, je me demande comment ils vont s'en sortir, c'est que ce qui me reproche à la fin, c'est-à-dire de ne pas avoir fait la promotion de la vaccination généralisée et de ne pas avoir dit que le confinement avait un sens, c'est la même chose que dit maintenant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche actuelle. Oui, c'est vrai. Et donc maintenant, avant je disais l'inverse du gouvernement, maintenant je dis la même chose que le gouvernement, donc il va falloir changer encore ça. Donc tout ça est ridicule, si vous voulez. Les médecins sont pas là, ils sont là pour pratiquer leur métier, ils sont pas là pour obéir aux ordres de la politique. Voilà. Oui, le médecin, le général de Gaulle aurait dû dire des juristes de circonstance. C'est ce qui se passe encore, mais on a l'impression, si vous voulez, c'est que c'est pas possible d'accepter qu'un certain nombre de choses que vous avez dit et que d'autres ont dit et que d'autres vous rejoignent aujourd'hui, et on a un certain nombre de gens qui disent ah non, c'est pas possible que ce soit formulé, que ce soit exprimé. Il faut rester sur le fait qu'il n'y a aucun effet secondaire, aucun dommage collatéral, qu'il fallait vacciner tout le monde, etc., etc. Et que si on dit, encore une fois, le contraire, on s'écarte de ça, eh bien, c'est un péché contre l'esprit. C'est quand même étonnant en 2024. Non, M. Verkoff, c'est la France qui est comme ça. C'est-à-dire que il s'est passé un revirement progressif, si vous voulez. La France déteste. Il y a des gens qui disent être l'élite, qui pour moi n'ont rien à voir avec l'élite, qui détestent l'élite, qui haïssent l'élite. Moi, dans mon métier, les meilleurs sont partis de France déjà. Ouais. Que dans ce monde et dans cette crise, vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis le microbiologiste le plus cité au monde. Je fais partie des 2 premiers, je suis le 2e hélas, des scientifiques français, tous domaines confondus, les plus cités. D'accord. Et que les gens disent que c'est Véran qui n'a rien foutu dans la science de sa vie, mais fait que magouiller cet homme, et on le voit bien d'ailleurs, que son métier c'est de retourner à la magouille avec les labos. Enfin, au bout d'un moment, il faut regarder les choses. Il lui a succédé une jeune femme très sympathique, mais qui était secrétaire médicale et qui est maintenant nommée à l'IGAS après avoir été ministre pendant quelques semaines avant de se faire battre aux élections. Et puis, on a mis un ministre qui lui était médecin, qui avait fait sa thèse au miracle sur l'hydroxychloroquine, montré que ça n'était pas toxique aux doses auxquelles je l'utilisais. Et vous savez, Azalbert a publié son dialogue avec Monsieur Braun sur sa thèse. Et quand il lui a dit, mais comment ça se fait que vous n'ayez pas vu que l'étude anglaise auquel vous faites référence utilisait des doses toxiques, il lui a répondu qu'il n'avait pas lu les protocoles. Le ministre lui a répondu ça. Il n'avait pas lu les protocoles, oui. Il n'a pas lu. Vous voyez avec qui on est obligé de discuter, c'est incroyable. Moi, je discutais avec Véran quand il me parlait encore, quand je l'ai alerté, j'étais le premier à alerter sur le fait que ce virus mutait plus que ce qu'on l'imaginait. Il m'a regardé, il était à 1 mètre de moi, il m'a dit ce virus ne mute pas. Il n'a jamais vu une séquence de sa vie. Moi, j'ai été le premier
premiers laboratoires de microbiologie au monde à avoir un séquenceur automatique en 92. Vous vous rendez compte que ces gens nous disent à nous ce qui est. Et donc, cette absolue folie de penser que l'autorité administrative donnée à des oiseaux remplace la connaissance, c'est quelque chose qui fait peur.